La leçon 4.2 consiste des permutations. Alors, pour comprendre l'idée de permutation, on va regarder l'exemple suivant pour débuter. Donc, si j'avais ces 8 photos-là, de combien de façons est-ce que je pourrais les placer dans ce cadre? OK, donc on va regarder une situation comme ça dans quelques instants. Mais c'est un peu ce qu'on veut dire ici. Et par permutation, donc quand on parle de permutation, ce serait comme dans le cas suivant, si j'avais 8 photos, mais je veux seulement en choisir 5. Donc parmi ces 8 photos-là, combien de façons est-ce que je peux les choisir pour les placer? Si j'en choisissais juste 5 ici. Donc c'est ce qu'on appelle des permutations. On va voir ça plus tard dans nos exemples. C'est juste un peu pour introduire le concept. Donc si on avance ici, si j'avais 3 enfants, l'enfant A, B et C, je veux savoir de combien de différentes façons je peux les ordonner. Donc, si je veux faire une ligne avec les 3 enfants, ce serait quoi toutes les différentes ou le différent nombre d'arrangements possibles. Alors, on peut faire ça à partir d'un arbre de dénombrement. Si j'ai la première position dans la ligne, serait soit A ou B ou C. Donc, je pourrais commencer avec l'enfant A. Après l'enfant A, ça pourrait être soit l'enfant B ou C. Okay? Et après l'enfant, disons, B, il ne me resterait que l'enfant C. Donc, on voit qu'on avait un nombre total de 3 parmi lesquels on pouvait piger ici. Puisque j'avais déjà choisi le premier enfant, il me restait que 2 choix d'enfants ici. Et puisque j'avais déjà choisi mes 2 premiers enfants, il me restait qu'un choix d'enfant ici. Donc, on voit ici en regardant qu'on a 6 résultats. Mathématiquement, ce qu'on aurait pu faire, je vais juste minimiser pour qu'on regarde juste la partie pertinente. Mais ici, comme j'ai dit, on a choisi parmi tous les nombres possibles. Donc, si on dit n représente tous les nombres possibles, ici, j'en avais 3. OK, ensuite, le deuxième nom était choisi parmi n-1. Donc, dans ce cas-ci, 3 moins 1 qui était 2. Et le dernier, il ne restait qu'un nom. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a fait 3 fois 2 fois 1. Donc, on n'a que diminué la quantité de 1 à chaque fois. Quand on multiplie un après l'autre et on diminue de 1, on a une notation pour ça. Ça s'appelle factoriel. Donc, ici, on pourrait écrire ça comme étant 3 factoriel qui nous donne 6. Donc, pour récapituler, la notation factorielle, ça va nous aider à représenter le nombre de façons de constituer un ensemble ordonné de taille n à partir de n objets différents. Donc, on peut utiliser n factoriel. C'est toujours plus facile quand on regarde un exemple. Donc, comme on a vu, si j'avais par exemple 6 factoriel, ce serait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on ne fait que diminuer par 1 à chaque fois et on multiplie. OK, donc dans notre exemple, on avait 3 enfants. Donc, de combien de façons est-ce qu'on peut constituer ces 3 enfants-là dans une file? Ce serait 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1. Qu'est-ce qu'on avait conclu ici? Maintenant, si je voulais savoir la probabilité qu'un arrangement aléatoire produise l'ordre ABC. Alors, en lisant, quelle est la probabilité qu'un arrangement aléatoire produise l'ordre ABC? Donc, je le vois ici, dans la colonne des résultats, je peux le voir, c'est juste 1 sur 6, donc 1 parmi 6. En fait, si je voulais le calculer sans me référer à ce tableau de résultats, ce serait donc 1 sur 3 fois 1 sur 2 fois 1 sur 1 qui me donne 1 sur 6, ou on aurait pu juste déterminer 1 sur 3 factoriel. Pour assurer ta compréhension, appuie sur pause et essaie cet exemple. Donc, 4 amies s'alignent à la caisse. Détermine le nombre de façons qu'elles peuvent s'aligner par ordre. Donc, appuie sur pause. Maintenant, allons voir la solution. Tu aurais dû obtenir 24 façons de se placer à la caisse. Et si on revient à notre question du départ, de combien de façons est-ce qu'on pourrait placer ces 8 photos? Appuyez sur pause. Donc, ça grandit vite. Ici, on aurait 40 320 possibilités. À noter que quand on fait 8 factoriel, il devrait y avoir un bouton sur ta calculatrice pour te permettre de le faire. Si j'utilise Desmos en ligne ici, j'ai juste à mettre le point d'exclamation. Mais vérifiez sur vos calculatrices pour trouver votre bouton factoriel.
Si on revient à la question du départ, de combien de façons pouvons-nous choisir et placer 5 des 8 photos dans un cadre à 5 espaces? C'est ce qu'on appelle une permutation. Donc, supposons que tu disposes de N objets parmi lesquels tu veux sélectionner un nombre d'objets. Donc, par exemple, j'ai 8 photos, je veux sélectionner 5 photos. On doit encore effectuer une suite de choix. Donc, dans ce cas-ci, on ne sélectionne pas tous les éléments de l'ensemble. Donc, par définition, une permutation, c'est un ensemble ordonné, donc mis en ordre, d'objets sélectionnés à partir d'un autre ensemble. Donc, j'ai choisi 5 parmi 8. C'est représenté par différentes notations. Donc, on peut utiliser NPR ou on peut utiliser P parenthèse N virgule R ou on peut l'écrire comme ceci, où R représente le nombre d'objets pris dans l'ensemble N. Donc, on va voir, ça va se clarifier avec un exemple. Donc, il y a beaucoup d'écriture à l'écran. On commence par regarder ici 8P5. Donc, c'est une façon qu'on pourrait écrire 5 parmi 8. OK? Donc, c'est le nombre de permutations, ou le nombre de façons de choisir 5 éléments parmi 8. Donc, on voit ici la formule. Donc, si j'ai R parmi N, ce sera N factoriel sur N moins R factoriel. Alors, si j'ai 5 parmi 8, ce sera 8 factoriel sur 8 moins 5 factoriel, qui nous donne, bon, 8 moins 5, ça va me donner 3 factoriel, qui me donne 6. Alors, on divise, on avait déjà trouvé le 40 320 antérieurement. Donc, ça nous donne maintenant 6720 façons de choisir ou organiser 5 parmi 8. Pour vérifier ta compréhension de permutation, regardons l'exemple 2. Donc, l'équipe de baseball de l'école comprend 15 joueurs. De combien de façons est-ce que l'entraîneur peut former un arrangement de 9 frappeurs? Essayez-le, appuyez pause et allons voir la solution. Donc, le nombre de permutations de 9 parmi 15 sera 15 factoriel sur 15 moins 9 factoriel qu'on peut calculer comme étant le nombre suivant. Donc, on voit que ça grandit très, très vite. Alors, on va continuer avec quelques exemples pour voir comment on peut utiliser ce concept de permutation. Donc ici, on doit choisir une présidente, secrétaire, trésorier parmi 4 élèves. Donc, on choisit 3 positions parmi 4 élèves. On a les 4 élèves suivants. Aucune personne ne peut occuper plus d'un poste. Détermine le nombre de façons de combler les postes si le poste de président doit être occupé par une fille. Donc ici, on ajoute une restriction. Alors, on a 3 postes au complet. Il y a 2 filles pour un poste, le poste de président. Et ensuite, il va nous rester 3 autres personnes pour les 2 autres postes. On se souvient bien que notre « et » est représenté par une multiplication. Donc, une personne parmi 2 fois 2 personnes parmi 3. Donc, ce sera 2 factoriel sur 2 moins 1 factoriel qui nous donne 2 fois 3 factoriel divisé par 3 moins 2 factoriel qui me donne 6. Donc, on aura 12 façons. Essayez maintenant le B. Donc, si les postes de président et trésorier doivent être occupés par des garçons, qu'est-ce que... il y aurait combien de façons? Donc, appuyez sur pause. Allons maintenant voir la solution. Donc, on aurait 2 garçons pour 2 postes et 2 autres personnes pour secrétaire. Ce qui veut dire que je dois choisir 2 garçons parmi 2 garçons et une personne parmi les 2 personnes qui restent. Il n'y aurait que 4 façons. Alors, nous allons faire plusieurs exemples. On a un total de 10 exemples dans cette vidéo, donc quand même beaucoup de pratique. Essayez le numéro 4. Appuyez sur pause. De combien de façons peut-on tirer 2 cartes d'un jeu régulier de 52 cartes si la première carte n'est pas remise dans le paquet? Essayez-le avec le concept de permutation. Maintenant, allons voir la solution.
Si j'ai 52 cartes, je dois choisir 2 parmi 52. Alors, on peut utiliser la formule qu'on vient de voir pour le nombre total de permutations, qui nous donne 2652 façons. Essayez maintenant l'exemple 5. Donc, de combien de façons peut-on tirer 2 cartes d'un jeu régulier? Cette fois-ci, la première carte est remise dans le paquet. Donc, n'oubliez pas qu'on utilise le « et ». Donc, c'est 52 cartes pour une place et 52 cartes pour une place. Allons voir la solution. Alors, on aurait 52 factoriel divisé par 51 factoriel qui nous laisse avec 52. Même chose pour le deuxième. Donc, on aurait 2704 façons. Essayons l'exemple 6. L'Américain Samuel Morse a inventé le code Morse en 1838. C'est une séquence de 1 à 4 points ou traits. Détermine le nombre de signaux à 4 points ou traits que l'on peut faire. Donc, on a 2 différents symboles, points ou traits, et on veut 4 positions. Donc, à faire attention, dans ce cas-ci, le choix de points ou traits n'affecte pas le prochain symbole. Alors, appuyez sur pause et essayez-le. Alors, voici la solution. Nous en discuterons au besoin en salle de classe. Pour aller plus vite, on va avancer dans tous les exemples. Exemple 7. Combien peut-on former de nombres à 6 chiffres qui commencent par un 9 et dans lesquels les chiffres ne peuvent pas être répétés? Appuyez sur pause et essayez-le. Allons voir la solution. Donc, si je n'ai pas le choix, je commence par un 9. Suite à ça, il me reste 5 autres chiffres. Et ces 5 chiffres-là, je dois les choisir parmi 9. Donc, 5 parmi 9. On peut utiliser notre formule pour calculer donc 9 factoriel divisé par 9 moins 5 factoriel qui va me donner 15 120 nombres possibles. Passons à la deuxième partie de l'exemple. Combien peut-on former de nombres à 6 chiffres qui commencent par un chiffre impair et dans lesquels les chiffres peuvent être répétés? Appuyez sur pause et essayez-le. Alors, ça pourrait être impair. J'ai 5 possibilités. Et pour le reste de mes chiffres, donc ce serait de 0 à 10, 0 à 10, 0 à 10. Donc, séparé par un « et ». Comme on sait, le « et », c'est notre multiplication, ce qui nous donne 500 000 nombres possibles. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut calculer des permutations lorsque certains objets sont identiques? Donc, par exemple, dans le mot « kiwi », on a le « i » qui se répète. Si les lettres étaient toutes différentes, ce serait 4 factoriel, comme on a vu. Alors, si on dresse une liste de toutes les permutations possibles en inversant donc les i, un i rouge et un i bleu, on pourrait voir quand est-ce qu'il y a des répétitions. Alors, ce sont nos 24 possibilités. Ici, en observant bien comme il faut, on peut voir les répétitions. Donc, ce qui était répété ici, c'était les i, donc les i, quand les i étaient permutés entre eux, ça nous donnait le même résultat. Donc, comme on sait, les 2 i, parce qu'il y a 2 lettres répétées, ça peut être permuté de 2 factorielles façons. Donc, les 24 permutations du mot kiwi, c'était en fait, on les a représentés en groupe de 2. On a calculé 2 fois plus de permutations. OK? Alors, il faut diviser le nombre total par 2. Ou 2 factoriel, c'est la même chose. Alors, ce serait 4 factoriel divisé par 2. On peut généraliser ici, si on a des éléments répétés, ça va être le nombre total d'objets divisé par l'élément répété factoriel. Puis s'il y en a plusieurs,
Dans notre cas, on avait juste le i, mais s'il y en avait plusieurs, il faudrait multiplier au dénominateur. Donc, allons voir de façon plus concrète avec notre exemple 8. Donc, ici, le nombre de permutations possibles en utilisant les lettres du mot Ottawa. Donc, ici, je peux voir que le T qui se répète et le A qui se répète. Et le nombre de fois, c'est 2 chaque. Donc, on a 6 lettres, 6 factoriel au numérateur. On a 2 T qui se répètent et le A se répète aussi. Il y aurait donc 180 façons. L'exemple 9 détermine le nombre de permutations possibles en utilisant les lettres du mot mathématique. Appuyez sur pause et essayez-le. Et on aurait donc ceci comme résultat. L'exemple final, un chapeau contient 2 bâtonnets bleus identiques et 3 rouges aussi identiques. On choisit 5 bâtonnets au hasard, puis on les aligne de gauche à droite sur la table. Combien d'arrangements peut-on faire? Appuyez sur pause et essayez-le. Allons maintenant voir la solution de notre exemple final. Puisque celui-ci se répète 2 fois et celui-là 3 fois. On peut voir ici qu'on aura 10 façons.